Oui, nous avons une journée de travail, on va dire ça, une grosse matinée de travail. On va déjeuner ensemble et après on va sur le terrain visiter les sites sur lesquels l'État est partenaire. Je crois que cette réunion est bien préparée, est importante, enrichissante pour les deux parties. Montrer un peu ce qu'on fait, avoir cette vision un peu en commun. Et l'ensemble des sujets ont été abordés, que ce soit la problématique des écoles, la sécurité, la problématique de l'entretien des berges, des rivières, des ravines, mais également le développement économique, l'attractivité, l'aspect social. On a présenté au départ l'aspect social, présenté Basse-Terre. Qu'est-ce que c'est Basse-Terre sur le plan du taux de chômeurs, du taux de personnes âgées, de la population qui change. C'était une belle introduction. Je crois que c'est une réunion qui était riche, utile. Parce que sur certains dossiers, on a besoin de ce partenariat et l'État, je le dis, est un gros investisseur sur Basse-Terre, soit des projets que nous avons en commun, dont nous avons la maîtrise d'ouvrage, mais d'autres projets pour lesquels l'État est entièrement, je dirais, en responsabilité pour la maîtrise d'ouvrage. Je pense à l'ancienne gendarmerie qui va de la police nationale, je pense à la prison, je pense au palais de justice, à la préfecture. Donc pour nous, c'est toute une dynamique qui est mise en place. Et ce partenariat, cette rencontre était utile. Oui, le contrat de redressement ultramarin, vous savez qu'on a été la première ville de Guadeloupe à signer ce contrat de redressement ultramarin. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est en avance par rapport à ce que la Chambre régionale des comptes avait dit. C'est-à-dire que la Chambre régionale des comptes avait dit que si effectivement les actions sont mises en place en 2025, vous serez à l'équilibre. Et il s'avère que fin 2022, le compte administratif que nous avons présenté en 2022, fait que nous avons retrouvé enfin un équilibre. Nous avons un budget fonctionnement qui est excédentaire. Bon, ça reste fragile, mais 2 ans d'avance, c'est tant mieux. Ça nous crédibilise vis-à-vis des partenaires. C'est-à-dire que lorsque nous avons un appel d'offres, avant vous aviez un partenaire qui répondait et qui surfacturait, il faut le dire. Maintenant, nous avons 3, 4 et nous payons dans les délais. C'est bien aussi pour le développement économique du Sud Basse-Terre de payer les entreprises dans les délais. Oui, c'est un sujet important. J'avais appelé de mes voeux. J'ai eu l'occasion d'intervenir un peu sur les ondes en disant qu'il est important de préciser qui fait quoi. J'ai demandé à l'association des maires de programmer cette réunion. J'ai rencontré le directeur de l'ADEAL et l'initiative, j'en suis très satisfait, vient maintenant des services de l'État qui, le 1er décembre, vont prévoir justement cette réunion. On va se mettre tous autour d'une table. Peut-être le médecin qui parle, il vaut mieux prévenir que guérir. On parle des rivières. Mais nous avons à Basse-Terre et d'autres villes aussi beaucoup de ravines, la ravine Cicéron, la ravine de l'Espérance, la ravine Abillo. Quand ces ravines ne sont pas, je dirais, curées en amont, préparées en amont, vous avez toutes les conséquences sur l'environnement. Ça a un coût, mais un coût qui est 10, 20, 30, 40 fois moins cher que lorsque la cata arrive. Nous avons récemment fait le travail de curage en accord avec l'ADEAL, il fallait donner l'autorisation de la rivière aux Herbes qui traverse la ville de Basse-Terre. Si demain ce pont nous lâche, nous sommes très mal à Basse-Terre et il y a eu 80 camions qui sont venus curer en amont. Ça a un coût. Alors le paradoxe, c'est quand la catastrophe est arrivée pour avoir des financements, l'état de catastrophe naturelle est prononcé, vous n'avez pas de souci pour avoir des financements, mais avoir des financements en amont pour prévenir cette catastrophe, c'est compliqué. Il vaut mieux prévenir que guérir, il faut qu'il y ait cette réflexion parce que plus on va, plus le pays, le réchauffement climatique, on sait que ça va recommencer. Anticipons, prévenir est important. Alors, vu tous les surcoûts que nous avons eus, nous restons encore, je dirais, dans une situation qui est encore fragile financièrement, même si la situation s'est nettement améliorée. Il y aura beaucoup de chantées Noël que nous allons soutenir, beaucoup de manifestations. Donc, il y aura beaucoup de fêtes en fin d'année. On n'est pas toujours obligé de prendre l'initiative de ce type de manifestation, mais on est là pour pouvoir soutenir. Nous avons le boulevard des artisans qui va avoir lieu. Ça fait des années que ça n'avait pas eu lieu. Basse-Terre assure une grosse logistique, va contribuer aussi également à la réussite de cette manifestation. On peut laisser l'initiative à des partenaires publics, privés et être en soutien de la fête. Il y en aura à Basse-Terre, notamment pour la fête de fin d'année, pour les chantées Noël, et nous serons là en soutien. Mais pour cette année encore, nous n'allons pas faire la fête de Basse-Terre elle-même, peut-être l'année prochaine. On est ce matin avec le secrétaire général de la préfecture à la mairie de Basse-Terre dans le cadre de nos visites communales. Et les visites communales, ça consiste effectivement avec les équipes de la préfecture d'aller à la rencontre du maire, des élus, des services de la ville. C'est vraiment pour nous un moment important parce que souvent on se croise, on a tous des agendas très très chargés et pouvoir prendre le temps, et merci à monsieur Attala et merci au conseil municipal de Basse-Terre, pouvoir prendre le temps de se poser
pendant 2 heures, 2-3 heures, de faire le tour des dossiers, etc. C'est extrêmement précieux et en fait, c'est même la meilleure méthode de travail qu'on connaisse parce que c'est comme ça qu'on avance, on se connaît, on fait le point des dossiers et puis on prend des décisions. En tous les cas, on convient d'une manière de faire et d'un calendrier. Voilà, c'est effectivement très très utile. Donc ça a permis de faire le point sur les grands sujets de Basse-Terre. Basse-Terre, c'est important parce que c'est quand même la ville chef-lieu du département. C'est la ville avec la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes, mais également la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre, mais c'est vraiment la ville d'équilibre du territoire. Voilà. On est sur un territoire bipolaire, bicéphale, effectivement, avec un développement économique qu'il faut équilibrer, et ça fait aussi partie des préoccupations du préfet et de ses services, d'avoir ce développement équilibré entre la zone de Pointe-à-Pitre, entre Cap Excellence, entre la Grande Terre, entre Basse-Terre, etc. Voilà, donc c'est pour ça qu'aussi c'est un sujet qui nous tient à cœur. Moi, je voudrais d'abord féliciter les équipes de Monsieur Atala, du maire de Basse-Terre, parce qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup de dynamisme, il y a des difficultés. Voilà, il y a des problèmes de déprise démographique, il y a des questions sociales difficiles sur Basse-Terre, et il y a un grand dynamisme, il y a une grande volonté des équipes municipales de prendre ces projets à bras-le-corps, et l'État est là effectivement à côté de la ville et à côté de la municipalité pour effectivement essayer d'avancer. Voilà. Donc on est conscients les uns et les autres des difficultés, on essaye de les traiter au mieux. On a parlé donc à un certain nombre de sujets. La ville était dans une situation financière très difficile, ce qui a conduit à mettre en place ce qu'on appelle un contrat quorum. C'est un contrat qui permet effectivement d'aider au redressement financier de la ville en proposant, avec l'appui d'une assistance technique, avec un appui financier, de pouvoir effectivement revenir dans des zones, sortir de la zone rouge sur le plan financier. Et ça, ce qu'a réussi la ville de Basse-Terre sur 3 ans. On était à un niveau de déficit extrêmement élevé, on frôlait quasiment la dizaine de millions, et maintenant on est revenu dans des eaux beaucoup plus raisonnables, et c'est surtout, ça permet effectivement de retrouver la capacité à agir de la ville quand on règle ses problèmes financiers, parce que quand on est endetté, quand on a un déficit de fonctionnement très important, c'est sa capacité d'autofinancement, c'est-à-dire tout simplement sa capacité à faire qui est complètement bloquée. Voilà, donc là aussi on sort de cette zone difficile, et c'est dû à l'effort de l'équipe municipale et au travail effectivement des services de la ville. On a également évoqué, puisqu'on sort de 2 épisodes compliqués, voire 3 si on pense au week-end qu'on a vécu, notamment sur la Basse-Terre, on sort d'épisodes météorologiques compliqués qui ont mis en évidence le sujet, je dirais, du traitement des cours d'eau. Voilà, c'est un sujet compliqué parce que c'est des compétences partagées entre l'État, la communauté d'agglomération, les communes. Voilà, donc il faut qu'on prenne le sujet à bras-le-corps, c'est ce qu'on s'est dit. Il y a un sujet de compétences, donc ça il faut qu'on en discute parce que les compétences sont réparties, comme dans beaucoup de politiques publiques. Effectivement, il faut se mettre d'accord, il faut travailler ensemble. Donc on va se voir le 1er décembre avec l'ensemble des maires pour parler de ces sujets de compétences, d'entretien des rivières. Il faut qu'on monte un plan Ravine. Alors, plan Ravine, peut-être le mot est prétentieux, mais en tous les cas, qu'on essaye d'identifier les sujets, la façon dont on va les traiter. Il y a des réponses immédiates, on cure à l'embouchure des rivières, mais c'est pas forcément la réponse hydrologique ou la réponse technique la plus pertinente. Donc, il faut qu'on travaille en amont sur les cours d'eau, leur mode de fonctionnement. Je suis pas du tout spécialiste de ces sujets-là, mais voilà, il y a des spécialistes. Il faut qu'on sache effectivement quels investissements on fait et comment on se répartit le travail entre les différents niveaux, entre les différents niveaux de collectivité. Voilà. Les épisodes météorologiques qu'on a vécus montrent que c'est un sujet qu'il faut qu'on traite. On ne peut pas se voir à chaque phénomène pluvieux important des conséquences qui sont toujours les mêmes, effectivement, avec des cours d'eau, des embâcles, des rochers de plus en plus importants qui obstruent les cours d'eau et des débordements dans des zones urbanisées. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est un sujet prioritaire. Le maire de Basse-Terre a été très très volontaire, comme beaucoup d'autres maires, effectivement, après les épisodes qu'on a connus. Il faut qu'on s'en empare et on a décidé effectivement de traiter le sujet. Donc voilà rapidement ce que je pouvais vous dire sur cette séquence de travail. On a évoqué aussi beaucoup d'autres sujets, mais c'était quelques-uns des points qu'on a pu travailler ensemble.